Et alors, le Messie dit, viens avec moi, je veux te montrer autre chose. Tout ce que je te montre, je l'ai montré aux 144 000 scellés, ce qu'ils devaient en savoir. Je l'ai montré à tes frères, 54 000. Je l'ai montré à ton frère du Nord. Et maintenant, je te le montre, pour que tu comprennes comment cette pièce s'intégrera à la fin. Et alors, le Messie dit, maintenant, viens, je vais te montrer quelque chose d'encore plus intéressant. Puis ils sont descendus de cette montagne. Ils sont passés par l'arrière, où ce n'est pas habité. Le Messie ne lui avait pas montré l'endroit où se trouvaient les maisons. Viens avec moi, par en bas, pour te montrer quelque chose. Puis ils sont descendus, et ils marchaient, un peu plus tard, ils marchaient au milieu du... Sauf que les gens, l'être humain ne pouvait pas voir, mais ils marchaient au milieu des gens. Et une personne commença à apparaître ici, une autre là, toutes marchant. Et puis, peu après, ils marchent, puis un peu plus tard, une personne passe en portant une croix. Une croix. Une autre personne marchant à genoux dans la rue, une autre avec une bougie de 2 mètres, des gens avec des chapelets en train de faire... Au moment où ils prenaient des virages, ça augmentait, ça augmentait, ça augmentait. À un moment, le Messie s'est arrêté et le témoin du Sud s'est arrêté, a eu peur, a reculé d'un bond et a regardé le Messie en disant « Qu'est-ce que Rome fait ici ?» D'où vient cette mer de gens? Tu te souviens de la prophétie? Des multitudes, des nations, des langues, tout là-bas, beaucoup de monde. Le Messie l'a regardé et a dit « Calme-toi, tu vas comprendre. » Et ils ont commencé à marcher et cette foule est apparue, de gens. La foule, eux qui marchent, des gens avec des croix sur le dos, faisant du paganisme pour Azazel, des offrandes pour Azazel. Sous plusieurs noms, Azazel a son club spécial de saints, non. Beaucoup de saints, y compris lui-même, il le voulait pour lui-même, lui-même. Et il marchait, puis le témoin du Sud, qui a vu cette mer de gens, a sauté en arrière et a dit « Messie, que fait Rome ici ?» Puis Messias dit « Calme-toi, tu comprendras. Viens, je vais te montrer d'autres choses. » Et il marchait, ce groupe de gens avec des croix, des bougies, marchant partout. Alors le témoin du Messie dit « Mon Dieu, comment est-ce possible? Ce qu'ils faisaient à Rome, ici, pratiquement, c'est Rome. La même chose qu'ils font dans le temple de Pierre, ils le font ici. » Puis le Messie dit « Calme-toi, tu vas voir encore plus de choses. » Et puis ils ont continué à marcher et ont vu. Puis en arrivant à l'endroit où il y avait des escaliers, des gens montant à genoux, pleurant, des gens disant qu'ils étaient guéris et tout ce truc, non? Et puis le Messie a regardé et a dit « Regarde là-haut. » Là, les anges d'Azazel autour simplement à observer. Puis le Messie a dit « Viens ici, je veux te montrer quelque chose. » C'est important que tu comprennes ça. Puis, en arrivant sur place, beaucoup, une file d'attente, des enfants, non? Et puis le Messie dit « Regardez. » Moïse pratiquait la circoncision, coupait le petit bout du zizi de l'enfant. Regarde ce qu'Azazel fait ici. Puis il a montré et dit « Regarde là-bas pour voir. » Les enfants arrivent, et puis le religieux là-bas, le prêtre, jetant de l'eau sur la tête de l'enfant. Puis le Messie dit, c'est ça qu'Azazel fait aux enfants, tu vois? Pour devenir sien, sa religion, faire partie de sa religion. Puis le témoin du Sud a regardé et dit, waouh, frère, c'est comme ça qu'il fait, tu vois? Eh bien, il fait la circoncision. Ismaël et Azazel ont choisi ce chemin de jeter de l'eau sur la tête et dire que ça lui appartient. Puis le témoin, regardant partout, voyant tout ça, dit, frère, comment c'est possible un truc pareil? Et pourquoi a-t-il choisi cette ville? Le Messie répondit, un endroit très semblable à la terre de pierre, en hauteur, si la comète tombait dans l'océan, l'eau n'atteindra pas ici, et voici le temple, son second plus grand temple, où les gens sont le plus vénérés. Puis, quand le témoin commença à comprendre les choses, il se mit à marcher. Alors le Messie dit, arrête, je veux te montrer quelque chose. C'est maintenant le moment. Tu te souviens? Nous avons un accord. Alors, maintenant, tu vas accomplir l'accord que j'ai fait avec Israël, Azazel et Ismaël. C'est maintenant le moment d'accomplir l'accord que j'ai fait avec Azazel. Alors, quand le témoin du Sud regarda et s'apprêtait à partir, le Messie dit « Arrête, je veux te montrer quelque chose. » Puis le Messie pointa du doigt et dit « Regarde là-bas, de ce côté. » Alors il regarda et il vit les 2 enfants qui jouaient là, dans la maison où le Messie avait dit qu'il naîtrait. Il vit les 2 enfants jouer là. Puis il vit une femme avec un enfant dans les bras, emmenée au baptême. Alors le Messie a dit, « Tu vois cet enfant qu'on baptise? N'oublie pas, ce sont des anges. » Le Messie lui montrait l'avenir. Quand le Messie a montré, « Tu vois cette femme, l'enfant dans ses bras, qu'on emmène pour le baptiser? » Alors le témoin a regardé le Messie et a dit, « Tu vois? » Alors le Messie a dit, « C'est toi. Je paie l'accord que j'ai fait avec Azazel. Je te livre à lui. » Alors le Messie a regardé le Messie et a dit « Mes frères, t'as vraiment fait ça ?» en riant au Messie.
T'as eu le courage de venir ici au temple d'Azazel et d'offrir comme ça, hein? Alors ils plaisantent, ils sont très amis, ils sont très... Alors le témoin a dit au Messie, très amis, ils plaisantent beaucoup. Alors il a dit, écoute, ceux qui nous connaissent savent que s'ils voient un truc comme ça, ils diraient, écoute, celui qui a un frère comme ça n'a pas besoin d'avoir d'ennemis. Non, tu m'as mis dans le temple d'Azazel, Jésus, tu m'as fait baptiser pour lui, tu m'as offert à lui. Frère, celui qui a un frère comme toi n'a pas besoin d'ennemis, pense de ceux qui ne connaissent pas. Puis le Messie le regarda en riant et dit, je savais que ça te plairait. Alors le témoin dit au Messie, parfait frère. Maintenant, tu ne peux plus te plaindre. L'offrande a été faite. Elle a été livrée, la chair a été livrée, mais pas l'esprit. Alors, mes frères, quand là-bas, le témoin du Sud, la même chose a dû arriver au témoin du Nord, je ne peux pas parler pour lui, mais quand le témoin du Sud, là-bas, à ce moment-là, a été baptisé, et des 3 fils, il était le seul à avoir été baptisé là-bas. Il avait vraiment été choisi pour être ça, offert à Azazel. Quand il fut baptisé dans la maison d'Azazel, dans son 2e plus grand temple, là le Messie accomplit ce qu'il avait, l'accord qu'il avait fait. Écoute, il va naître, le jour où il naîtra, je le livrerai. Alors tu devras souffrir. Mais ce que je vais faire, je vais. Et qu'a fait le Messie avec le témoin du Sud? Naître au pays de Paul, où sera Azazel, là où il ne devrait pas être, le pays de Paul. Quand la comète tombera, il devra fuir. Sinon il va rester, son blush va couler, son petit maquillage, sa petite boîte de maquillage va s'abîmer. Alors il doit quitter Rome, il doit aller au pays de Pierre, de Paul, le pays où il ne devrait pas être, fuyant la chute de la comète. Alors mes frères, pour que vous voyiez, en parlant du témoin du Sud, du Nord, je sais, mais c'était probablement la même chose. Le Messie l'a fait, il a montré tous les détails de ce qui allait arriver. Il a montré chaque étape de ce qui allait arriver. Quand le témoin du Sud a vu qu'il a été emmené au temple de Paul, tout le monde sait où est le 2e plus grand temple du monde. Et cette montagne de 1666 mètres est derrière le temple. Une ville très célèbre, connue pour ressembler beaucoup à l'Europe, pour son climat, pour tout, juste à côté. Ce sera la maison des 300 millions d'anges d'Azazel, toute cette région. Ainsi, la partie qui devait être accomplie au bout du monde, le Messie l'a accomplie. Le témoin du Sud a été offert. Il fallait vraiment payer un prix. C'est la première partie car dès que le Messie est né, il a dû fuir en Égypte, parce qu'Israël voulait le tuer coûte que coûte. Azazel est complètement fou. Ces anges sont tous fous maintenant. Ils ont fait tant de mal qu'ils ne comprennent plus rien. Ils ne se souviennent même plus du moment où la comète va tomber. Parce que s'ils avaient l'esprit clair, ils s'en souviendraient. Parce que quand ils sont tombés ici sur Terre, on leur a donné 7000 ans. Il suffisait de calculer. Sauf qu'ils ne savent pas. Ils ne savent plus rien. Leur esprit a tout embrouillé. Ils ont fait tant de mal sur Terre qu'ils ont perdu leur pouvoir et ont dû créer la technologie pour détruire l'humanité. Ils ont dû créer une puce à mettre dans la main des gens. Ça commence déjà à arriver. Tout le monde voit que ça se passe. Alors, mes frères, en gros, c'était ça la base. L'accord. Quand le Messie a amené le témoin du Sud et l'a livré, c'est le dernier. C'est le dernier, après lui, plus personne ne vient. Il est né, a été livré là-bas dans l'offrande, non? Parce que le Messie, la circoncision. Les 2 témoins, l'eau sur la tête, dans les bras du système d'Azazel. Alors mes frères, c'était la dernière partie. Et quand le Messie a montré cet enfant à baptiser, il est retourné à cette montagne et a dit « Maintenant tu restes ici, car tu naîtras du ventre de la femme ». Tout comme du Nord, les 154 000 scellés, ils sont restés nés du ventre de la femme. Aujourd'hui, ils sont ici. Oh! La chose est là. Tout est très proche d'arriver. Ça va arriver à tout moment. Ça peut prendre du temps. Comme je l'ai dit, le calendrier gréco-romain nous a beaucoup trompés. 2033, 5 ans avant ou 5 ans après. Maintenant, c'est entre leurs mains et les anges déchus ont peur. Pourquoi? Ils sont dans des corps d'hommes maintenant. Maintenant, ils ressentent la douleur. Ils ressentent la douleur maintenant. Ce n'est plus comme avant, quand ils pouvaient faire la guerre en jouant comme à un jeu vidéo, en tuant les uns les autres. Non, maintenant, ils sont prisonniers dans des corps. Ils ne peuvent pas faire, s'ils font une guerre trop longue, ils vont ressentir la douleur, ils ne vont pas s'échapper, la mort va les fuir, ils ne mourront pas, parce que la mort fuit les anges déchus. Ils vont essayer de se tuer, mais ils n'y arriveront pas. Ils n'ont pas ce pouvoir de se tuer, la mort les fuit, parce qu'ils sont des anges dans des corps de personnes. Le corps qu'ils ont pris est pratiquement déjà mort. Ils sont dans le corps de la personne, et ce corps-là est éternel. Donc ils sont dans le corps. Et vous avez vu qu'Ismaël, à travers ses pantins, ses marionnettes, a commencé à accomplir une prophétie, que le roi du Nord allait envahir la reine du Sud. Roi du Nord, Ismaël,
Élie, reine du sud, Azazel, Enoch, Jésus. Il a commencé à placer des bateaux, comme c'est dit dans la prophétie. Très clairement, la prophétie dit qu'il allait mettre plein de navires autour de l'Amérique du Sud. Ce n'est que le début, mes frères. Il commence. Tu remarques qu'Ismaël a commencé, Elias. Ça commence à encercler la terre d'Azazel. Ça va créer une grosse confusion, parce qu'Azazel ne voudra pas céder sa terre. Il ne perdra face qu'à Ismaël à cause de la chute de la comète, mais après, il revient, après que les eaux de Rome baissent, il revient, monte une armée et prend Azazel. C'est Ismaël, qui est le système religieux maçonnique évangélique. Vous savez ce qu'ils vont faire des francs-maçons? Je l'ai déjà dit, ils vont brûler, les gars vont griller au feu, ça sera leur barbecue.